Et bonjour les amis, voilà, je vous retrouve pour ce week-end pour un tirage concernant les flammes jumelles. Je vous remercie comme d'habitude de suivre la chaîne, je vous remercie pour vos petits commentaires en message privé généralement, c'est assez marrant. Je vois que ça vous parle, en tout cas à certains, il y a beaucoup de choses qui parlent dans leur vie personnelle. Donc voilà, un petit merci pour vous, pour votre fidélité. Voilà. Et je suis ravie que ma méthode et puis la façon dont j'aborde les thématiques sur les flammes jumelles, la guidance, vous plaisent, hein, puisque j'utilise des contes, des histoires d'amour et de couples déjà célèbres à travers l'histoire ou à travers la littérature pour faire des rapports, des rapprochements par rapport à votre vie personnelle. Et puis un petit peu de culture, ça ne fait pas de mal. Voilà, alors pour aujourd'hui, j'ai procédé à un tirage pour avoir les énergies sur le féminin et le masculin. Alors le féminin, nous avons qui? Nous avons Héloïse et Abélard. Voilà le couple. Alors qui sont Héloïse et Abélard? Alors on est en vibration par contre 9 hein, sur la carte. Le 9 c'est un chiffre qui correspond à la théologie, au mysticisme, à la spiritualité, à l'ésotérisme, à la pureté, la chasteté. Hein, le fait qu'il n'y ait pas de contact physique aussi. Le 9 c'est une vibration qui va priver de contact physique. Alors je reviens à ce que j'étais en train de vous dire sur la définition, en tout cas sur à qui correspond Héloïse et Abélard. Alors Héloïse, c'est une jeune femme de 16-17 ans qui est une jeune fille qui est de naissance plutôt illégitime, même si au fond elle naît dans une famille aristocrate. Elle est née sans dot, sans héritage, elle n'a que son nom pour elle. Et c'est une jeune femme qui est élevée donc par des bénédictines durant son plus jeune âge, à partir de 7 ans je crois. Donc c'est une jeune femme qui est très instruite, qui est très érudite, qui est très intellectuelle, qui voue une passion pour la littérature, notamment aussi les chiffres, les mathématiques, qui se passionne pour l'occulte, pour l'ésotérisme, l'astrologie avant l'heure, puisqu'à l'époque on était beaucoup plus sur l'astronomie que l'astrologie. Cette jeune femme donc fait ses études parce qu'elle veut à tout prix échapper au mariage. C'est quelque chose, la condition du mariage qui lui fait extrêmement peur et donc elle a pris parti de s'éduquer, de s'instruire, de continuer à étudier. Elle fait partie des premières jeunes femmes de France à avoir eu son diplôme, un diplôme. Elle a été une femme qui a été reconnue comme étant une femme célèbre avant même d'avoir rencontré donc son futur mari, c'est-à-dire Abélard. Donc c'est une femme qui était extrêmement indépendante. C'est ce que je suis en train de vous expliquer finalement. Et on dit que si on pouvait faire un rapprochement par rapport à Héloïse avec des femmes, on va dire, contemporaines ou des femmes du 19e, 20e siècle, ce serait un mélange entre Simone de Beauvoir, Anaïs Nin et Lou Andrea Salomé. Voilà, hein, il y a ce côté aussi érotique qui ressort de sa personnalité parce que c'est une jeune femme qui est très libérée au niveau sexuel, au niveau érotique. Il faut dire une chose, c'est qu'elle a rencontré Abélard, elle croyait que c'était un hasard, sauf que Abélard, qui avait 20 ans de plus qu'elle, a tout fait pour être son tuteur, pour être son maître. C'était un professeur de mathématiques et de lettres, et il a tout fait pour la prendre sous son aile, pour la former. Par amour, parce qu'il était extrêmement attiré par cette jeune femme, il lui trouvait beaucoup de talent. Et donc finalement, de rapprochement en rapprochement, les choses se sont faites par elles-mêmes. Héloïse tombe enceinte à 17 ans. Et donc Abélard l'emmène avec lui, il l'enlève hein, carrément, il enlève, l'enfant reste avec la famille. Et donc il enlève Héloïse. Tous les deux se sentent dans le péché. Donc du coup, tous les deux embrassent une vie de moniale. Hein, donc elle deviendra abbesse et lui deviendra moine. Mais toute leur vie durant, ils vont s'écrire, ils vont continuer à s'aimer de façon épistolaire, hein, dans la chasteté, mais ils vont transcender le manque d'amour charnel par la connexion intellectuelle, par la connexion spirituelle, par des échanges philosophiques. Voilà, il y aura beaucoup de bienveillance dans les lettres qu'ils vont s'échanger. Une légende dit que Abélard est mort avant Héloïse hein, et que Héloïse a tout fait pour demander qu'à sa mort, elle rejoigne Abélard dans le même tombeau.
Et donc la légende continue de dire effectivement que le jour où Héloïse est morte, on l'aurait enterrée dans le tombeau d'Abélard et que le corps d'Abélard aurait tendu ses bras, aurait enserré, entouré le corps d'Héloïse et qui ne se serait donc plus quitté à jamais. Voilà, je trouve que cette histoire est magnifique parce qu'on est dans un amour courtois, on est dans la Renaissance d'ailleurs, dans le Moyen-Âge renaissant, on n'est pas dans la période de l'obscurantisme du Moyen-Âge, on est dans le Moyen-Âge humaniste, le Moyen-Âge lettré. Ce sont deux personnes d'ailleurs qui sont extrêmement intéressées par l'ésotérisme, par l'astrologie. Donc ce sont des précurseurs aussi au niveau des sciences. Hein. Faut pas oublier que Héloïse correspond quand même à l'image de la femme fatale, bien qu'innocente, elle a une forme d'innocence, mais de quelqu'un qui est très vif d'esprit, qui est une femme savante, qui est une femme qui aime apprendre, qui est très très curieuse et qui a beaucoup beaucoup de connaissances. C'est quand même voilà, une femme indépendante, c'est une femme qui veut se dégager des chaînes du mariage pour pas être une femme soumise. Hein. Donc c'est quand même une des premières féministes, je dirais, de l'époque. Et Abélard, bah, c'est un des premiers hommes à ne pas être misogyne, à ne pas réduire sa femme au simple rôle de compagne, hein, de seconde. On dit aussi qu'effectivement il se serait donc marié durant ce fameux moment où Abélard aurait enlevé Héloïse, il se serait marié en cachette hein, avant d'épouser leur vœu de monial. C'est une histoire, moi, que je trouve magnifique. Magnifique. Je comprends même pas qu'on ne puisse pas la filmer. Donc voilà pour cette histoire-là, pour aujourd'hui, pour les féminines. Alors ça veut dire quoi par rapport à vous? Ça veut dire que possiblement vous pourriez avoir par exemple une relation avec quelqu'un par internet, hein, par des échanges épistolaires. Ça peut être une relation actuelle, ça peut être une relation liée à un passé récent ou un passé d'il y a quelques mois ou quelques années, avec qui les choses ont commencé possiblement par une relation virtuelle et ça a donné suite à un couple, voire effectivement c'est une relation par laquelle vous attendez un message, hein, vous attendez un message possiblement de quelqu'un que vous aimez, avec qui il y a un lien. Hein. Héloïse Abélard, c'est une relation de flammes jumelles, hein. C'est une relation de deux personnes qui sont extrêmement connectées. Donc là, on parle bien de flammes jumelles, et on vous dit qu'il y a de l'espoir, hein, puisque c'est un couple qui finit même dans la mort par se retrouver, par s'épouser, par faire corps. Donc il y a beaucoup d'espoir dans cette carte pour les féminines, hein, pour ce week-end. On est en train de vous dire que possiblement, ben, il va falloir peut-être reprendre un petit peu le contact avec l'autre. Il va falloir mettre un petit peu d'eau dans son vin. On est sur du 9, hein, la carte de l'ermite, hein, généralement dans le tarot. Ça veut dire qu'effectivement, il va falloir être beaucoup plus tolérant, beaucoup plus dans la patience. Le 9, c'est une vibration de patience, de lenteur, de blocage, de choses qui ralentissent. On n'est pas dans les imprévus, hein, mais on est vraiment sur le bon chemin. Mais on vous dit que voilà, les choses sont encore un petit peu lentes, mais on a encore de la perspective. Voilà, et puis vous êtes toujours dans les pensées de votre autre. Hein. Vous voyez que là, on a un Abélard, un homme qui est en train de penser à sa femme, en fait, hein, à sa promise, et qui a toujours les pensées dirigées vers la femme qu'il aime. Hein. Voilà, ça correspond à l'amour pur aussi, hein, un amour impossible. Hein, on est dans les amours courtois du Moyen Âge. Ça correspond aussi à une histoire d'amour impossible, mais qui trouve sa hauteur, qui trouve sa spiritualité, sa noblesse à travers des entraves ou des interdits dans quelque chose de noble, de pur, de beau, qui donne d'éclat, de splendeur, de magnificence à l'idée que l'on peut se faire de l'amour, en fait. Donc voilà pour les féminines aujourd'hui. On vous dit bien qu'il va falloir être patiente et qu'il y a de l'espoir hein, sur un retour à travers un message, une lettre, une reprise de contact de votre chair et tendre. Et qu'en tout cas, celles qui sont célibataires, qui veulent aller sur une rencontre, on vous dit que bah là, pour le moment, les choses sont favorisées au niveau des contacts internet, au niveau des contacts virtuels. Voilà. Après, alors concernant le masculin, nous sommes sur le couple de Arthur et Guenièvre. Alors c'est une carte intéressante parce qu'on est en vibration 4. Ça correspond au pouvoir, ça correspond à l'empereur. Voilà. Et le couple de Arthur et Guenièvre, alors
que se passe-t-il dans cette histoire-là? Pour les masculins, pour ce week-end, ben on vous dit que là, il y a une triangulaire, il y a une difficulté à choisir. Possiblement, il y a eu deux coups de foudre. Il y a un coup de foudre sur la personne qui est épousée, ou qui est, on va dire, la, la compagne attitrée, ou la favorite, ou la personne qui est là depuis longtemps et possiblement quelqu'un d'autre. Hein. Il faut savoir que Arthur comme Guenièvre, Arthur lui est amoureux de Guenièvre, mais bon, il a été en tout cas pendant un petit moment aussi amoureux sans le savoir de sa propre sœur, demi-sœur, c'est-à-dire la fée Morgane. Et Guenièvre, elle, tombe amoureuse, une fois avoir épousé le roi Arthur, du chevalier Lancelot du Lac. Lancelot qui a été éduqué par la fée Viviane, euh, qui, euh, qui savait qu'effectivement Lancelot était un fils de roi, était dans la lignée de Joseph d'Arimathie. Alors Joseph d'Arimathie, c'est qui? C'est un personnage qui a figuré dans l'histoire biblique, notamment lors de la crucifixion du Christ. C'est, dit-on, suivant certains écrits, un personnage qui aurait offert un tombeau à Jésus, hein, le fameux tombeau où il ressuscite, hein, il y a le phénomène de l'ascension, et dans lequel en fait il aurait recueilli le sang du Christ dans le fameux Graal. Hein. Et c'est une fois avoir recueilli ce sang du Christ dans le Graal qu'il aurait apporté donc en Bretagne, vers Brocéliande, le fameux Graal avec le sang du Christ. D'où les légendes arthuriennes, les fameux contes des chevaliers de la table ronde. Et Lancelot, donc, est, on va dire, le héros, le porteur, le messager, et l'incarnation même de cette figure presque christique, on va dire, qui incarne une forme de pureté. Lancelot tombe amoureux aussi de Guenièvre. Hein. Ce sont des personnages qui sont tous les deux mariés, qui sont tous les deux finalement ferrés par une relation, et qui, malgré eux, tombent en amour l'un pour l'autre. Alors ça finit d'une façon plutôt on va dire assez cocasse, puisque Guenièvre est souvent enlevée ou séduite hein, durant le parcours des contes des chevaliers de la table ronde. C'est tout le temps Lancelot qui va la sauver, et c'est pas vraiment Arthur. Donc déjà, ça fausse un petit peu le rapport amoureux avec Arthur aussi, parce qu'elle voit que c'est Lancelot qui en permanence est présent et se transcende pour elle en termes d'action. Donc on vous dit que bah, pour les masculins aujourd'hui, il y a peut-être des formes de déception par rapport à des attentes amoureuses avec votre autre. Peut-être que vous êtes en train de reconsidérer les choses parce que vous voyez qu'il y a quelqu'un d'autre qui est beaucoup plus dans l'action que la précédente ou votre ex. Il pourrait y avoir ça. Possiblement, bah, vous avez même flashé sur un second choix. Ou une autre personne que la personne avec qui vous êtes marié ou avec qui vous êtes déjà en couple. Et on vous dit que bah, là, il va falloir peut-être bouger parce que votre Guenièvre, la personne pour qui vous avez des vues, risque effectivement de tomber dans les bras de quelqu'un d'autre. Voilà. Et qu'il y aurait du coup une triangulaire pour chacun. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Hein. Donc on vous dit d'ailleurs de reprendre du... Hop là, je ne sais pas si on le voit. Pouvoir. On vous dit de reprendre votre propre pouvoir par rapport à votre relation, la relation que vous convoitez avec votre autre. Hein. Voilà, donc j'en reviens par rapport à l'histoire de Arthur et Guenièvre. Donc Arthur apprend que Guenièvre donc, a une relation avec Lancelot. Il demande à la mettre sur un bûcher, mais Lancelot, évidemment, en bon sauveur et en bon amoureux, vient libérer sa reine, sa princesse, et l'enlève avec lui pour tenter en tout cas de faire sa vie avec. Alors, suivant les légendes, on n'a pas véritablement l'aboutissement de cette histoire-là, parce qu'on a des versions qui sont extrêmement différentes. On dit que Guenièvre, au contraire, serait allée dans un couvent pour se cacher, pour se faire amende honorable, que Lancelot, bah, lui, effectivement, on l'aurait perdu dans le courant de l'histoire. D'autres disent qu'il serait parti en voyage à Jérusalem, toujours dans cette fameuse quête du Graal, ou voilà. Donc, il y a pas mal de versions qui sont assez différentes. Mais bon, par rapport à l'histoire pour les masculins, on vous dit de passer à l'action. Sinon, bah, votre autre va passer sur quelqu'un d'autre. Voilà pour les énergies. On va questionner un petit peu l'état, la situation actuelle par rapport à votre autre. Hop là. Alors, on va s'amuser avec cette carte. Merci les guides. Alors déjà tout de suite, super. Bon, la joie, une bonne nouvelle. On vous dit bien qu'il y a une reprise de contact avec votre autre. Hein. Reine de fluide. Hein.
Donc là, ça pourrait même être vous, hein, puisque si, quand je dis vous, c'est-à-dire les féminines, ou les hommes ayant une sensibilité féminine, on vous dit que là, on vous encourage à reprendre contact. Là, possiblement, ça peut être un beau moment pour initier un contact en étant plutôt fluide, en étant plutôt doux, en étant plutôt solaire et enthousiaste, sans revenir sur le passé, en étant vraiment dans l'oubli de ces choses-là. On vous dit de revenir à votre enfant intérieur, hein, de retrouver de la, non pas la naïveté, mais de la candeur, c'est ça qui est conseillé. Et par rapport à l'état d'esprit de votre autre, bah pour l'instant, il se fane, c'est quelqu'un qui a besoin de joie, qui a besoin de sentir votre fraîcheur, votre enthousiasme, c'est quelqu'un à qui vous manquez énormément, dont l'effusion de, je ne sais pas, de connaissances, d'amour, d'entrain à toujours aller vers l'autre, manque énormément. C'est quelqu'un qui a envie de se reconnecter avec vous. C'est quelqu'un qui a envie de vous toucher à nouveau, parce qu'on a quand même du désir, hein. On est quand même sur une carte qui est très solaire. La joie, ça pourrait symboliser d'ailleurs le soleil, hein, la lame numéro 19. On est comme sur la reine de fluide, donc on est sur des coupes aussi. Reine de coupe, on est en plein dans les sentiments amoureux, dans l'affection. Il estime que vous êtes l'homme de sa vie ou la femme de sa vie, hein. Voilà ce que ça veut dire par rapport à cette carte-là. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui est en cours de libération, hein. Le choix est fait, mais la libération approche. On est sur quelque chose qui est sur avant la fin du mois d'août. J'insiste, on reste sur ces vibrations-là. La foi, reine des terres, reine de coupe. On vous dit que si vous êtes une femme et que vous êtes dans une relation triangulaire avec un homme qui est déjà pris par exemple, ben, on vous dit que là il y a un opposant, une opposante, hein, donc c'est bien une femme qui est au milieu et il y a déjà des disputes au sein du couple, hein. Les terres, c'est les épées, hein. On vous dit qu'en plus vous êtes à la fois reine de fluide dans son état d'esprit, donc reine de coupe, donc vous êtes en plein dans l'amour, hein, il vous voit comme sa reine de cœur, je cherche les mots parce que c'est un peu tard, et il vous voit aussi comme la dame de ses pensées. Voilà ce qu'on est en train de vous dire, vous êtes la reine de son cœur, vous êtes la dame de ses pensées. On est en plein d'ailleurs dans les mots qu'on utilisait dans la littérature moyenâgeuse, reine de cœur et dame des pensées. C'est un mot qu'on utilisait très très souvent dans la poésie moyenâgeuse, ça. Alors, reine de flamme, mais alors là, ça veut dire que vous êtes la reine, mais à tous les niveaux. Sexualité sacrée. Voilà, ça veut tout dire, hein. Donc vous êtes dans son cœur, dans son âme, dans sa tête, et puis bah, vous oscillez aussi au niveau du bassin, voilà. Donc vous l'habitez, hein, vous habitez votre autre de façon totale, de façon holistique. Y a pas d'emprise, c'est une relation qui est pure, qui est très saine, parce qu'on a des énergies qui sont extrêmement lumineuses, qui sont extrêmement diffuses et libérées. On le voit même par rapport à la diffusion des couleurs sur les cartes. Vous voyez bien que les couleurs ne sont pas parasitées, ne sont pas entravées, on n'a pas de couleurs obscurcies, on a des couleurs qui sont extrêmement harmonieuses, qui vont dans l'unité, hein. Il y a un désir de discuter avec vous aussi, notamment avec cette carte-là, le roi d'épée, la reine d'épée. On est sur la vibration de la foi, donc on est encore dans l'espoir. On est étrangement encore dans les symboliques qui correspondent à la théologie, à la foi qui lie d'ailleurs Abélard et Héloïse dans leur histoire, hein, puisqu'il faut avoir beaucoup de confiance et beaucoup de foi en l'amour et en l'autre pour tenir toute une vie à s'aimer à distance, sans jamais se toucher. Vous vous rendez compte la capacité d'amour que ça incarne? Et on vous dit que là, il y a une dimension spirituelle aussi dans votre couple. Voilà, il y a une dimension charnelle qui est bien présente, il y a une dimension sentimentale qui est sincère, qui est réciproque et qui est authentique. Il y a une dimension mystique parce qu'effectivement, il y a bien une connexion entre vous, vous êtes des flammes jumelles, âmes sœurs, et puis on vous dit aussi qu'au niveau sexuel, il y a une alchimie de dingue. Voilà, qui ne peut pas être retrouvé ailleurs. Vous êtes appelés en permanence l'un vers l'autre, voilà. Donc sexualité sacrée, hein. On est dans ce qu'on appelle la Kundalini, hein, en termes de sexualité. Il faut aussi savoir une chose, c'est que par rapport à ce fameux couple Héloïse et Abélard, il y a de la sexualité, hein, parce que Héloïse, avant de rencontrer Abélard, écrit pas mal de poésie un peu érotique, enfin voilà, hein, elle est quand même, je vous l'ai dit, c'est une femme qui est quand même assez libérée à ce niveau-là aussi, et qui intellectualise sa sexualité.
9 de fluide, là encore on est sur une vibration en 9 qui renvoie à la fameuse histoire d'Héloïse et Abélard. Donc ça va beaucoup parler sur ce compte-là aujourd'hui. 9 de fluide, donc c'est le 9 de coupe. Hein. Solitude, on vous dit que votre autre il est blasé, que rien ne se passe actuellement dans sa vie sans vous. Il a l'impression qu'il se vide, qu'il est lassé, qu'il est usé, qu'il est vieux, qu'il est fané et qu'il a besoin de vitalité. C'est quelqu'un qui a besoin finalement de se sentir non pas enchaîné, j'aime pas trop ce terme, mais qui a besoin de se sentir enlacé, entouré, enveloppé par votre amour. C'est peut-être quelqu'un qui est aussi dans les cogitations. Le 9, c'est un chiffre de cogitation, l'ermite, hein, l'esprit, l'inconscient. C'est quelqu'un qui rêve de vous. C'est quelqu'un qui pense à vous beaucoup la nuit. C'est quelqu'un qui se sent glacé, qui se sent froid, refroidi par rapport à vous, qui est beaucoup dans le passé, les souvenirs que vous avez partagés ensemble. Il est encore, ou elle est encore, dans la mémoire de ce que vous avez partagé pour garder ce feu encore allumé, hein, ce feu divin intérieur qu'incarne votre amour, encore en effervescence, parce qu'il y a un espoir, il y a même une prémonition. N'oubliez pas que le 9, c'est une vibration qui est occulte, qui incarne bien l'ésotérisme, et qui a tendance aussi à signifier qu'il y a une dimension intuitive, une dimension mystique, une dimension de prémonition ou de voyance, de médiumnité, et donc que l'autre peut ressentir des choses à distance, hein, même sans forcément les voir de façon apparente. Et on vous dit que là, bah, votre autre, il est bien connecté avec vous, sauf qu'il y en a tout le temps, il y en a encore un des deux, effectivement, qui a encore de la timidité, de la réserve à passer à l'action pour aller vers l'autre. C'est ce que l'on dit. Il y en a un des deux qui est un petit peu plus mature que l'autre quand même, hein, puisque le 9 c'est l'ermite, c'est la personne la plus âgée. Donc normalement, c'est dans votre couple, ce qu'on est en train de vous dire, si effectivement votre flamme jumelle est un peu plus âgée que vous, elle devrait revenir d'ici peu, mais que jusqu'à maintenant, elle était un petit peu dans l'attente test pour voir si vous alliez réagir. Chevalier d'éther, mais là on est en plein sur la carte de Lancelot du Lac. Hein. S'il y a une triangulaire, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui essaie de courtiser sous des apparences un peu amicales votre petite princesse, votre future reine. Hein. Si vous êtes un homme par exemple, on vous dit qu'il y a une amitié un peu ambiguë, amitié amoureuse avec quelqu'un qui est en train de naître, parce qu'il y a déjà eu une rencontre, hein, on vous dit ça. Et donc, bah oui, vous allez devoir passer à l'action, hein, parce que là, vous ne pouvez plus rester dans le domaine des pensées. Et effectivement, votre autre est toujours dans ce domaine de pensée, de doute, de souvenirs par rapport à vous, souvenirs amoureux. Et c'est une personne étrangement qui pensait d'ailleurs pouvoir rester amie avec vous. Au pire des cas, hein, si ça ne marchait pas, on peut rester amis, on peut garder le contact. Mais au fond, on voit bien hein, sur la carte qu'il y a un désir d'ascension, il y a un désir d'évolution, qu'au fond l'amitié c'est un prétexte pour garder, on va dire, les fondations, garder quelque chose d'établi, mais on a quand même des cœurs, on a quand même quelque chose qui correspond à l'ascension du cœur vers de la pureté d'ailleurs. On dit que votre autre est en train de s'épurer de son entourage. Chevalier, ça correspond parfois à de l'entourage familial, voire plutôt même amical. On vous dit qu'en plus, cette personne communique avec un ami ou un meilleur ami. Hein. Ça serait plutôt un homme là, on est sur une vibration qui est plutôt masculine et qui parle de votre relation, qui parle de la façon dont il pourrait débloquer les choses par rapport à vous. On va voir si ça continue à parler, sinon on passe sur un autre jeu. Oups là, oui, merci. Alors, 9 d'éther, 9 de coupe. On vous dit que c'est quelqu'un qui est tourmenté par vous. Sûrement, il n'y a pas eu d'aveu, il y a eu un mensonge, il y a eu quelque chose qui était caché. Et c'est quelqu'un qui a la conscience qui travaille encore, notamment le soir, qui a beaucoup d'insomnie, qui a du mal à dormir. Son passé avec vous le travail, hein, parce qu'il y a des manques, on en parlait tout à l'heure, hein, il y a des manques affectifs très très forts, autant sur la chair, la sexualité, parce qu'il y avait vraiment, il y avait tout, voilà, il y avait tout durant ces phases-là, autant dans les pensées, c'est quelqu'un qui se raccroche énormément, qui se raccroche aux pensées, qui s'attache énormément à ça avec foi. Peut-être même que c'est quelqu'un qui est croyant, qui peut prier pour que vous reveniez vers lui, hein, ou vers elle. Et puis on est dans la joie, c'est quelqu'un qui vous a dans son cœur.
hein. Il n'y a personne d'autre dans son cœur. Là, c'est sûr et certain. Il n'y a personne qui a pris votre place, hein. Vous êtes indétrônable. C'est ce qu'on est en train de vous dire pour ce week-end. Il y a beaucoup de choses qui peuvent aussi annoncer que c'est quelqu'un, s'il est marié ou s'il est déjà pris, qui pour l'instant est tourné vers la famille et les amis pour ce week-end. Hein, il y a ces choses-là qui ressortent, mais qu'il peut effectivement y avoir une discussion qui aille dans la libération, hein, par rapport à un ami, comme je vous le disais tout à l'heure. 9 d'éther, les rêves, hein, ça travaille dans les rêves, c'est ce que je vous disais tout à l'heure aussi. Hein. Quelqu'un qui est aussi tourmenté, qui n'arrive pas à clôturer le dossier parce qu'il y a eu un non-dit, il y a eu la sensation que vous lui avez échappé, qu'il n'y a pas eu d'explication ou qu'une vérité. Moi, c'est ce que je crois. Un 9, c'est mettre la lumière, c'est éclairer quelque chose, mettre la lumière sur quelque chose. Et il y a quelque chose qui n'a pas été éclairé, qui n'a pas été dit dans la vérité. Possiblement, ça peut être aussi la révélation des sentiments. Peut-être que c'est quelqu'un qui avait des sentiments qu'il réfrénait intérieurement, qu'il ne voulait pas développer pour ne pas montrer tout son amour pour vous, ou pour ne pas vous le balancer comme ça directement, alors qu'au fond, il y a une sensation d'avortement, de relation inachevée. Hein. Il y a vraiment une sensation comme ça d'inachevé qui tourmente énormément votre autre, surtout dans les moments de solitude. Le 2 d'éther, là encore, on est dans les pensées. C'est quelqu'un qui pense à vous, qui rêve quand il est en train de rêver ou quand il est seul et qu'il a des pensées qui vagabondent vers vous. C'est quelqu'un qui rêve de vous rejoindre, qui voudrait dans la téléportation se décorporer et être à vos côtés le plus vite possible. C'est quelqu'un qui a envie de gagner du temps maintenant. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Le 2, ça symbolise la stratégie. C'est quelqu'un qui est en train de continuer à mettre un plan en place pour gagner du temps, pour pas que les semaines s'étalent, pour pas que les jours s'étalent, parce que c'est quelqu'un qui a du flair, sent les choses et sent que vous pourriez lui échapper et aller dans les bras d'un autre, hein, ou d'une autre. Donc on vous dit que là, il a reçu aussi des signes. Hein. On vous parle de décorporation, vous voyez bien qu'on a une image de voyage astral, d'élévation de l'âme. On sent bien qu'il y a des développements de capacité aussi, hein, chez votre autre. Peut-être l'imaginaire, peut-être un changement physique ou une volonté de changer physiquement. Il y a un désir de s'aligner, d'être correct avec lui-même. Vous voyez bien qu'on est sur une carte d'alignement, de parallélisme avec soi. Donc c'est quelqu'un qui désire se restructurer, s'aligner entre ses valeurs et les actions. C'est quelqu'un qui veut redevenir cohérent et qui veut avancer vers vous en montrant qu'il est devenu cohérent. Hein, parce qu'avant, il n'était pas du tout aligné et on vous dit que là, ça y est, il y a quelque chose qui s'est amorcé qui va sur la colonne vertébrale de son être. On vous parle du 4 d'éther, des choses cachées, hein, c'est ce que je vous disais finalement, c'est bien ça. Hein. Il y a quelque chose qui n'a pas été éclairé, il y a une vérité qui n'a pas été dite. Possiblement, c'est le cœur qui n'a pas été délivré. Hein. D'ailleurs, on est en plein cœur sur la carte, hein, on est sur le point central. Tout l'amour source qui le nourrissait intérieurement, qui le développait pour vous, toutes ces émotions-là qui développaient pour vous, y compris les pensées. Il y a plein de choses qu'il ne vous a pas dit, hein, dites, y compris les projets. Le 4, le 2, les chiffres pairs, généralement, ça peut aller dans des projets. Hein. Donc là, on vous dit bien qu'il ne vous a pas parlé non plus des projets d'avenir, des projets du futur, même très très proches avec vous et dont il voulait parler avec vous. Hein, mettre en place une stratégie, sortir de sa situation familiale possiblement, ou professionnelle, parce que le 4, ça peut correspondre généralement aux professions, soit une période de chômage, soit une période d'appauvrissement financier qui fait qu'on est un petit peu limite, hein, on peut être bloqué à ce niveau-là pendant un petit moment. Donc, il y avait des choses qui pouvaient être aussi reliées à du matériel, hein, sur des barrages dans votre couple. Le 3 de flamme, alors, situation et puis état d'esprit par rapport à vous, bah, votre autre, on dit que là, il n'a qu'une envie, c'est de passer à l'action. Alors, c'est même plus en mode attaque, il a envie de rallumer la flamme. C'est quelqu'un qui a envie de rallumer la flamme. Alors, je ne sais pas si vous la voyez bien. Agir, hein, passer à l'action, rallumer la flamme, reprovoquer l'étincelle. Hein. C'est quelqu'un qui a envie de reprovoquer l'étincelle, qui déjà dans les pensées, les préparatifs d'une surprise, hein, voyez bien, d'une surprise qui viendra à vous, donc soit par un mail, soit ça peut être un cadeau, soit ça peut être une invitation, puisque vous aussi vous pourriez être obligé de vous décorporer, c'est-à-dire vous déplacer. C'est quelque chose qui peut correspondre à la réalisation d'un rêve, ou quelque chose qu'il sait ou qu'elle sait auquel vous tenez, qui a une valeur peut-être même symbolique pour vous. Et puis on parle de révélation des sentiments, hein, durant ce moment-là.
Donc il y a bien des retrouvailles, hein. Moi j'insiste, hein. Que les vœux se réalisent, la foi. Que vous avez bien fait tous les deux d'avoir foi, d'avoir confiance dans votre amour et votre intuition. Voilà, que vous allez retrouver votre sexualité sacrée tous les deux. Que vous serez dans la plénitude, la gratitude. Que vous aurez aussi un renouvellement de votre entourage amical et de vrais amis là. Il n'y a pas d'amitié intéressée, on a plutôt un cercle amical qui est plutôt qui correspond à des amis sincères, des amis extrêmement bienveillants, hein, qui vont protéger aussi votre relation. Et puis on vous dit que il y aura plus le sentiment de solitude, il y aura plus le sentiment d'être blasé, d'être dans l'ennui sans l'autre. Il y a une forme d'ennui là actuellement par rapport à votre autre, hein. Sans vous, ils sont vraiment fanés, hein. Voilà. On va voir un petit peu si ça parle sur les blocages. Alors, je mets le blocage, ce week-end. Hop là. Merci les guides. Hop. Blocage. C'est quelqu'un qui a eu peur d'être vrai avec vous. C'est quelqu'un qui a eu peur de rire, de sourire, de montrer ses larmes aussi, de lâcher prise. On vous parle de secousse. Hein, c'est quelqu'un possiblement que vous avez chamboulé. Vous avez chamboulé sa vie en le rencontrant ou en la rencontrant. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été vécues et ressenties de façon intense. Vous avez inondé sa vie, vous avez inondé son cœur, ses émotions. Ça a peut-être été même trop vite, trop soudain en termes d'émotions, d'émotivité pour cette personne-là. C'est ça qui aurait pu, 6, 7, 8, 9, on est encore sur une valeur 9, hein, 3 et 6, donc on est encore sur du 9. C'est ça qui aurait pu effectivement éloigner ou apeurer la personne, la bloquer même possiblement, pour aller un peu plus vers l'avant avec vous et se lancer dans la vie, justement, dans la vie. Vous embrasser, faire corps avec vous, s'épanouir et se montrer telle qu'elle est, hein, en fait, ou tel qu'il est. Les autres blocages, on vous parle des ruminations, donc c'est quelqu'un qui apparemment cogite énormément. Alors, on vous parlait tout à l'heure, par exemple, chez Abélard et Héloïse, hein, on vous parlait, par exemple, de cogitation, d'intellectualité, d'érudition. Donc, il y a vraiment cet aspect très intellect, très intellectuel qui ressort. Rumination, on est en plein dans ça, on est en plein dans le mental, on est en plein dans les aspects scientifiques, analytiques, les méthodes, le côté pragmatique. Donc, on est là encore d'ailleurs sur une vibration en 9, 45. Donc, il y a eu des blocages, hein, sur votre relation. Ça, c'est clair, hein. On a 3 ou 4 fois du 9 qui est ressorti. Ça veut dire qu'en plus, généralement, dans la numérologie karmique, quand on a 4 fois le chiffre 9, ça symbolise un déblocage. On appelle ça les clés de Salomon en ésotérisme. Donc, il va y avoir un déblocage dans pas longtemps, septembre. Ça va être septembre, là, hein, le déblocage de votre couple. Et on vous dit que là, c'est quelqu'un qui a eu peur de la relation avec vous parce qu'il a voulu fermer les yeux sur des choses, hein. C'est quelqu'un qui a été dans le non-dit, qui a préféré choisir ne pas vous dire la vérité, hein. Qui a laissé passer des choses, peut-être même des choses qui ne lui plaisaient pas, hein, chez vous, hein. Peut-être c'est quelqu'un qui s'est empêché de libérer un peu ce qu'il pensait de vous pour pas vous heurter émotionnellement. C'est quelqu'un qui est très tourné vers le passé, hein. Le 9, c'est le passé. Vous avez eu la récurrence du chiffre 9 depuis tout à l'heure qui conduit toute la guidance. Le 9, ça correspond à la nostalgie et au passé. Donc c'est bien une flamme jumelle qui est dans le passé. Généralement, le passé, c'est un runner, hein. Le runner, je crois que c'est le runner, hein, qui est dans le passé. Non, le chaser, pardon, excusez-moi. Le chaser est dans le passé. On vous dit bien que c'est ça qui travaille, hein, et c'est ça qui va obliger aussi à pousser à l'action votre chaser, votre flamme jumelle pour vous retrouver. Pour l'instant, il rumine, il calcule. Il y a peut-être aussi un projet qui traîne depuis pas mal de temps, depuis même trop longtemps, dont il a besoin de se défaire avant de vous rejoindre. Donc il y avait besoin de mettre un stop, hein, dans votre relation. Il y avait besoin de mettre un stop de toute façon, parce que ça parasitait. Alors, 43, on est en vibration 7, ça correspond à la spirale dans ce jeu, hein, spirale d'or, la reliance au grand tout. Alors la spirale, c'est quoi? C'est assez intéressant parce qu'en mathématiques, la spirale, ça correspond à la suite, pardon, de Fibonacci, hein.
Là encore, on est dans les sciences des chiffres, c'est tout ce que j'adore. Et puis on est dans la fameuse énergie libre, hein, les chiffres 3, 6, 9 de Tesla par exemple, qui correspondent justement au croisement temporel qui constitue l'univers. Et ben, on vous dit qu'il y a une temporalité, hein, que vous vous rapprochez de votre destin. Le 7, c'est un chiffre de destin. Vous êtes en train de vous rapprocher de votre destin tous les deux. Et ce qui a bloqué, c'est cette peur d'embrasser ce destin, de sentir que les vannes allaient s'ouvrir sur un nouveau futur, mais en même temps qu'il fallait sortir des sentiers battus, qu'il fallait justement peut-être involuer ou évoluer, changer de façon de voir, d'agir, de se comporter. Euh, c'est quelqu'un qui a eu du mal à sortir de ses défenses, des mécanismes de défense. Peut-être que c'est quelqu'un qui s'est montré plutôt agressif ou agressive avec vous, parce que c'est quelqu'un qui était à fleur de peau dans la période où vous l'avez connu. C'est peut-être quelqu'un qui a dû extrêmement se battre durant toute sa vie, parce que le 7, c'est le chiffre du guerrier. Hein, ça peut être le guerrier de lumière, mais ça veut dire que c'est quelqu'un de très combatif, c'est quelqu'un qui a dû peut-être même survivre, hein, pour en arriver là ou pour être celle ou celui qu'il ou qu'elle est devenu. Et on vous dit que ça, c'est cette carapace qui a bloqué aussi, cette carapace de guerrier, hein, cette nature à être très martiale. Donc ça a empêché de faire danser les événements envers vous. Le miracle, alors bah oui, ça a bloqué effectivement le miracle, possiblement bah, l'amour 33, l'amour durable. Le 33 dans ma méthode, ça correspond à l'amour éternel, l'amour durable, l'amour qui dépasse même la mort. Donc on vous dit bien que c'est votre flamme jumelle, hein. On vous dit bien que c'est quelqu'un qui ne s'est pas abandonné, c'est quelqu'un qui ne s'est pas véritablement livré, qui vous a montré la moitié de ce qu'il est ou de ce qu'elle est véritablement, parce qu'il y avait un sentiment, une nécessité d'être en défense, hein, d'avoir une armure. C'est quelqu'un qui possiblement n'a pas tout dit sur ce qu'il pensait de vous ou ce qu'elle pensait de vous, hein, parce que c'est quelqu'un qui possiblement pouvait être parasité aussi par des relations extérieures, notamment un ex ou une ex aussi, c'est probable, ou des personnes liées à son passé, hein, 2 fois le 9, donc des gens liés au passé. Et on vous dit qu'il y a aussi une question qui a pu bloquer sur un enfant. 33, 3 et 3, ça donne un 6, hein. Le 6, ce sont les enfants. Ça peut être le mariage. Peut-être que c'est quelqu'un qui a senti que vous désiriez un engagement, ou des fiançailles, ou la vie en commun tout de suite. C'est peut-être quelqu'un qui a buté dans le projet de la relation amoureuse avec vous, parce que soit il avait peur qu'avec vos enfants, si vous avez déjà des enfants, ben vous ne puissiez pas vous entendre. Voilà. Il y avait peut-être une peur à recomposer une famille et à prendre tout le packaging. Il y avait possiblement une peur effectivement reliée peut-être à l'idée ou au projet d'avoir un enfant avec vous. Voilà, parce que la question se posait de créer une autre branche, une autre lignée familiale. Vous voyez bien qu'on est sur des branches, des feuilles, ça correspond à la généalogie. Moi, j'irais beaucoup plus volontiers sur un enfant, étrangement. Voilà, ou si vous alliez vous entendre avec son enfant, s'il en avait un. Voilà, donc c'est ça qui a bloqué la relation. Je vais voir si effectivement ça veut parler sur les solutions et les conseils. Je vais prendre un autre jeu. Oh là là. Solution conseil, merci les guides. Alors. Chakra du cœur, écoutez votre cœur. Cette fois-ci, si vous avez envie par exemple de lui téléphoner, de lui écrire, on vous dit que c'est le moment où vous pouvez le faire ce week-end. Ce week-end uniquement, pas plus, mais de rester dans de la douceur, le cœur, de rester dans des émotions positives, de rester dans l'ouverture. Le cœur, ça correspond à l'éclosion, à l'ouverture, hein. L'accueil, accueillir aussi ce que l'autre va vous dire, même si ça ne vous plaît pas, hein. Donc là, attention, on vous dit bien, restez ouvert, soyez positif, soyez dans l'amour et prenez les choses, quelles qu'elles soient, y compris négatives, comme étant des trésors qui vont illuminer votre dimension, votre propension à aimer, à apprendre aussi à vous aimer vous-même, parce que ben, bien aimer les autres, c'est aussi mieux s'aimer soi-même. Moi, c'est ce que je crois, c'est ce que j'ai compris d'ailleurs récemment.
bien aimer les autres, c'est apprendre à mieux s'aimer soi-même. Donc voilà, hein, moi c'est ce que je vous dirais comme conseil pour ce week-end. Être très ouvert aussi par rapport à des contacts amicaux. Il y a de nouvelles personnes qui arrivent sur votre chemin de vie. Tendez les bras, hein. Il y a un cercle nouveau d'amitié, de contacts pro, d'amitié saine qui est en train de se faire autour de vous. Hein. Conseil et solution, c'est ça. Et puis en amour, on vous dit au contraire, là, centrez les choses, centrez le débat, non plus sur le bien, le mal, centrez le débat sur ce qui compte pour tous les deux. La trahison. Le conseil, c'est de travailler sur la blessure de la trahison, de se réconcilier avec une blessure liée au passé, soit en collectif, vous voyez, peut-être discuter avec des amis, hommes ou femmes, qui ont été dans ce cas-là, qui se sont sentis trahis ou qui se sont sentis poignardés dans le dos par la personne qu'ils aimaient. Il y a possiblement quelque chose comme ça qui correspond à une forme d'agression, d'agressivité. Ça peut même être de l'agression physique, hein. Peut-être que vous ou votre autre, c'est quelqu'un qui a été souvent agressé physiquement. C'est peut-être quelqu'un qui a été battu. C'est peut-être quelqu'un qui a été menacé. C'est peut-être quelqu'un qui a fait l'objet de chantage. C'est peut-être quelqu'un qui a été trahi par la personne avec il ou elle était mariée. C'est quelqu'un qui a besoin encore de temps, hein, pour soigner sa blessure par rapport à la trahison. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Ou peut-être vous. Hein. Voilà, conseil, solution. Travaillez sur ça, sur la façon de mieux gérer, mieux trier ses relations, mieux sonder son autre pour voir quelles sont ses qualités, quels sont ses défauts. Si oui ou non, cette personne mérite de la confiance, hein, puisqu'on l'a vu tout à l'heure dans les cartes. Bah tiens, c'est marrant, je regarde le dos de deck. Roi de flamme, réunion. Voilà. Parce qu'on vous dit que justement, une fois que vous aurez travaillé sur ce sentiment de trahison, vous allez enfin vous réunir. Donc c'est quelque chose qui approche. Hein. Mais il y a une blessure là qu'il faut absolument réparer. Le passé, hein, c'est donc un sentiment de trahison qui est relié au passé. Ça peut être un passé très lointain. Ça peut être aussi d'ailleurs une trahison liée à vos parents. Que enfant, vous auriez pu voir un de vos parents peut-être trahir votre mère ou trahir votre père. Être conscient de ça et puis n'avoir rien dit, n'avoir pas pipé mot. Hein. Ça peut être aussi quelque chose comme ça. Parents ou grands-parents, hein, être au courant d'une relation triangulaire chez vos ascendants justement. Donc il y a quelque chose, il y a un trouble lié au passé, ça peut même être dans la famille, hein, auquel vous avez assisté possiblement étant enfant, et déjà ça a ancré quelque chose en vous sur la notion de trahison. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Hein. Le magnétisme, on vous dit que pendant longtemps, vous avez attiré des personnes qui vous ont trahi, hein, que ce soit amical ou que ce soit notamment, hein, en amour. Pendant très longtemps, vous avez attiré des personnes qui étaient dans ce processus-là, parce que c'est vous qui les guérissiez. Hein. Maintenant, c'est le contraire, c'est à vous de guérir de cette blessure-là. On vous dit que ce qui va vous aider justement, bah, c'est le magnétisme, c'est la médiumnité. C'est réapprendre à réutiliser la loi de l'attraction, à attirer ce que vous voulez par la pensée. Donc pour l'attirer, il va falloir reprogrammer votre logiciel informatique là, hein, qui est dans votre tête, dans votre cerveau. Réapprendre à rêver, parce que pour attirer, hein, les choses grâce à la loi de l'attraction, il faut visualiser. Visualiser. Donc visualisez avec votre cœur. Laissez parler votre cœur. Tout ce que votre cœur dit est toujours sincère et toujours vrai. Hein. Donc vraiment laissez parler le cœur et lâchez la prise sur le mental. C'est ce qu'on est en train de vous dire depuis tout à l'heure. Hein. Conseil, solution, on n'arrête pas de vous dire de revenir au cœur. Hein. Au cœur des choses, au cœur du cœur, des émotions, de l'amour, au cœur de vous, de votre propre vie, revenir dans le centre de votre vie, se préoccuper de vous-même. Et puis d'écouter justement votre intuition, parce que c'est là qu'elle se trouve, hein, justement. On vous dit qu'en plus, conseil solution, les choses, vous le pressentez au fond de vous, vous en avez la prémonition, que ce sera d'ici la fin de l'été, hein, que les choses vont commencer à se résoudre, que vous allez sortir du tunnel, y compris votre autre, il va sortir de la nuit noire de l'ombre, de l'âme, très très bientôt, le fameux Sahara du cœur. Hein, il n'y aura plus de sécheresse du cœur, il n'y aura plus de mental, il y a quelque chose qui va s'ouvrir sur
la béatitude, sur le sentiment d'amour, sur la délivrance, de tout. Vous en avez la sensation, hein, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Les choses sont en train de se rapprocher entre vous. Elles coïncident de plus en plus, y compris dans le mental, la façon de penser, d'avoir eu des déclics, de la maturation philosophique, parce que ce temps que vous avez passé de façon éloignée vous a permis de repenser aussi sur vos défauts ou votre définition de l'amour. On vous dit que ça a participé aussi à épurer votre cœur, hein, à vous apaiser, à comprendre qu'il fallait vous calmer. Moi, j'en suis pas trop loin, je pense. J'ai encore du boulot à faire. On vous dit qu'il fallait nettoyer des personnes reliées au passé, des émotions négatives, des gens qui vous envoyaient des courants, des émotions négatives autour. Donc c'est ça qui vous empêchait de naviguer à vue vers un avenir tous les deux. On vous dit que du coup, vous avez tous les deux été dans la méfiance de la trahison. Possiblement, tous les deux, vous avez été trahis, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous avez vu vos parents se trahir l'un et l'autre. Et ça vous a beaucoup blessé depuis l'enfance. Hein. Et possiblement, tous les deux, vous vous êtes mis en j'ai peur qu'ils me trahissent, j'ai peur qu'elle me trahisse. Ça vous a renvoyé ce que vous avez vécu étant enfant. Hein. Et puis par rapport à vos anciennes relations, parce que vous n'avez attiré que ça en fait, que des gens qui vous ont tout le temps poignardé, hein, vous ont pris à deux vers. Voilà pour les conseils et les solutions. Hein, donc travaillez sur votre cœur, travaillez sur votre lumière, ayez confiance dans la sortie du tunnel, c'est ce qu'on vous dit, ça s'amorce pour septembre. Et puis là encore, le témoignage de ces deux contes est assez beau, hein, puisque Guenièvre finit avec Lancelot à la fin, sauf dans l'histoire où elle finit dans un couvent, suivant les ouvrages. Et puis Héloïse et Abélard, je trouve que c'est la plus belle histoire qui a conduit d'ailleurs, je pense, toute la guidance à travers sa spiritualité, son mysticisme, sa foi. Il y a une dimension universelle dans cet amour qui est magnifique, jusqu'au-delà de la mort, jusque dans le fait de s'être aimé, avoir eu un enfant, même caché, avoir épousé une vie de moniale, avoir continué à s'aimer et s'être épousé en plus en cachette, en étant moniale, il y a une forme de pied de nez par rapport à la religion, et avoir donné de la hauteur au sentiment, hein, d'avoir élevé votre âme, parce que l'amour c'est aussi de l'âme. Dans amour vous avez le mot âme, hein. Amour ça vient du sanskrit qui veut dire lumière de l'âme. Our, c'est la lumière. Âme, our, lumière de l'âme. Donc voilà, l'amour, c'est pas que le côté charnel qu'on veut bien lui donner, c'est pas que la sexualité, le désir impulsif ou la consommation, enfin, tout ce que la société finalement étrangement tend à donner actuellement comme idéologie de l'amour. L'amour est sans idéologie. L'amour, c'est un sentiment qui peut tout dépasser. C'est ce qu'on est en train de vous dire dans cette carte. C'est un sentiment qui peut tout dépasser. C'est un sentiment qui endure tout, supporte tout, s'élève au-dessus de tout. C'est pas moi qui l'ai inventé, je crois que c'est dans un cantique de la Bible, cantique des cantiques. Donc voilà, écoutez, moi je vais rester sur ces messages-là pour vous pour ce soir et ce week-end. Je vous remercie en tout cas de votre suivi, de liker, de commenter, enfin voilà, je vous envoie beaucoup d'amour parce que vous m'en envoyez et je l'accueille. Ça me fait beaucoup de bien et je vous envoie, j'espère que vous le ressentez, je vous envoie beaucoup de lumière aussi. Voilà, gros bisous, bonne soirée, bon week-end et puis à très bientôt pour la semaine prochaine. Au revoir.